Les poupées, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour les découvertes favoris flop du mois. Autant vous dire qu'il y a eu pas mal de tests ce mois-ci. J'ai une folie make-up en ce moment. Donc là, vous voyez mon teint, mes lèvres, etc. C'est un peu fadasse et c'est normal parce que je vais vous montrer des produits en action. Donc on va commencer par le make-up. Alors tout d'abord, regardez bien mes yeux. J'ai mis des faux cils que de ce côté et pas de ce côté. S'il vous plaît, moi vous savez que j'aime pas tout ce qui est falche, faux ongles, faux cils, etc. J'aime bien sublimer ce qu'on a naturellement. Au niveau des faux cils, tout ce que je vois, c'est des trucs qui sont pas élégants, des grosses tranches à balai de sorcière, etc. C'est vraiment pas pour moi. Là, rappelez-vous, dans une box Look Fantastique, j'avais reçu ces faux cils, ok? Donc vous pouvez le voir, ils sont quand même assez naturels. Je me suis dit, on va tester. Celles qui me suivent sur Instagram, je vous avais fait la démo en action. Et bien franchement, regardez, je les trouve juste magnifiques. Ça fait pas falche, ça se voit pas. Vous voyez, comparé à l'autre, j'ai quand même moi déjà naturellement une belle tranche de cils. Mais là, vous voyez, ça vient juste en fait, voilà, donner un petit côté glamour en fait à mes yeux. Je trouve ça juste magnifique. Donc pour info, la box, où vous allez voir, il y a un autre produit que je vais vous présenter en favori du mois. Je crois qu'elle passe à 45 €. En sachant que déjà avec le produit que je vais vous présenter et un autre produit lambda, tu as déjà renta ta box. Alors attendez, je cherche. Ouais, elle passe à 48 € avec mon code, vous aurez tous les liens en barre d'infos. Elle est vite renta en fait. Et comme je vous le dis à chaque fois, ce que vous n'utiliserez pas, vendez-le ou offrez-le. Voilà, ça fera toujours des heureuses et surtout, vous, ça vous permettra de rentabiliser votre box. Donc voilà, ça m'a réconcilié avec les fossiles. La seule fois où j'ai essayé des fossiles, c'était des fossiles magnétiques. Alors déjà, c'était tellement pas élégant. Franchement, ça faisait vilain. Et j'ai galéré à les mettre. Franchement, c'est très très galère pour moi de les mettre. Mais alors ceux-là, je les ai mis, donc voilà le résultat. Ceux-là, je les ai mis mais hyper facilement. Vous avez la petite colle qui est là. Et en fait, ils se collent vraiment hyper facilement. Pour enlever, c'est pareil. J'enlève, je tire comme ça fait pas mal. Et après, je viens passer au démaquillage normal. Et voilà, tout baigne. Franchement, je kiffe. Vraiment, ça m'a réconcilié. Ensuite, make-up, ce que je porte sur les lèvres dans une box Look Fantastique, j'avais reçu le petit baume à lèvres Prada. Vous savez que je suis obsédée par les produits lèvres. Celui-ci était dans ma wishlist, sauf qu'il n'est pas donné. Bien que, encore une fois, sur Look Fantastique, avec mon code, tu vas le choper beaucoup moins cher que ce qu'il coûte réellement sur tous les autres sites, ok? Mais, vous voyez, j'ai eu du mal à passer le cap. Et là, génial, j'ai pu tester. Donc, celui-ci, c'est le banana, là, celui qui est jaune, comme ça, qui va venir un chouïa roser tes lèvres. Mais c'est surtout qu'en fait, il a un petit côté lumineux, voilà, comme ça, lumineux, un chouïa satiné doré. Donc ça vient flatter, donner un peu de volume à tes lèvres. Au niveau, c'est hyper confortable. Vraiment, vraiment, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Moi, j'ai les ciselés qui coûtent beaucoup plus cher. Je préfère cela. Vraiment, je préfère cela. Maintenant, est-ce que je vais l'acheter en grand format? Ça fait pas partie de mes priorités, mais il y en a d'autres. Il y en a un qui est vert, qui est pas brillant comme ça et qui va davantage s'adapter au pH des lèvres. Enfin, vous en avez plusieurs en fait dans la gamme. Je serais susceptible de craquer. Oui, je serais susceptible. Maintenant, là, actuellement, ça fait pas partie de mes priorités. Vous allez le voir, je suis en plein craquage. J'ai une commande mérite là en cours. J'ai one size. Vous allez voir dans le prochain haul, j'ai acheté pas mal de make-up. Donc, bon produit, beau produit également, très agréable. Je pense qu'il a vraiment une fonction sur l'hydratation des lèvres, etc. Donc, ouais, c'est pour ceux et celles qui n'aiment pas trop se maquiller, qui veulent un truc un peu naturel, qui veulent flatter justement. Donc, que ce soit les peaux matures, que ce soit les clean girls, etc. Franchement, foncez. Il est juste magnifique. Ensuite, autre produit lèvres ce mois-ci. Alors, deux qui m'ont pas trop convaincu. De petits prix. Et vous voyez, il a neutralisé un peu le violet de mes lèvres. Là, pour vous, ça peut paraître un peu rose, mais en réalité, mes lèvres sans make-up, elles sont violettes un peu. Voilà. Donc, j'ai acheté de chez Essence les Lip Stain en teinte. Quelle est ta teinte? Je ne sais pas. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc, qui se présente comme ceci. Et j'ai acheté un White n Wild longue tenue en teinte Nude Taille. Je les ai achetés pour leur prix. Hein. Concrètement, c'est des feutres. Hein. C'est des feutres marqueurs. Voilà, comme ça. Alors, pourquoi je ne suis pas ultra convaincue?
Alors ouais, t'en as pour ton argent parce que c'est pas cher, mais en fait, c'est pas homogène. Le Wet n Wild, il est pas homogène sur les lèvres. Et en fait, il s'estompe, vous voyez, alors que normalement, ça, c'est censé bien tenir. Franchement, je vous recommande les Kiko, malgré que les Kiko sèchent vite. Non seulement ils sont beaux, ils tiennent bien, il y a de belles couleurs, je préfère largement. Donc, je vais vous montrer en action. Attendez, parce que il me manque un produit. Ah bah non! Ça, c'est ma fille, vous voyez, elle a été tout touchée. Attendez. J'arrive. Ma fille, elle est autant en folie que moi sur le make-up. Et alors là, en ce moment, il y a plein de colis, plein de trucs, plein de machins. Donc, elle est en euphorie. Donc, elle me sort tout. Elle me dit, teste ça, teste ça. Donc, je vais vous montrer en action. C'est pas homogène, en fait. La mine, regardez, j'arrive même pas à faire un tracé bien. Parce que la mine, en fait, elle est fine comme ça. Avec cette forme. Et en fait, c'est juste pas pratique. Non. Regardez. Là, ça marque plus. Voyez? Non. Regardez, ça fait des taches. Non, je suis désolée, non. J'arrive même pas à faire bien la commissure. Alors, vous voyez, c'est pas parce que c'est pas cher que c'est bien. Et regardez. Je l'estompe. Et en fait, ça me fait des tout petits morceaux. Vous voyez ou pas? Ça me fait des tout petits morceaux, machin. Enfin, non, ouais, non, zéro. Donc, c'est pas parce que c'est pas cher que c'est bien. À la place, je vous recommande les Kiko. Donc, je vais rattraper mes lèvres parce que là, je ressemble un peu à rien. Je vais prendre le crayon Lifter Liner qui, lui, n'est pas cher et il est topissime. Donc là, c'est vraiment un crayon. Il a une bonne tenue. Oh mince, il est magnifique. Voilà, alors du coup ça fait un peu dégueulasse parce que j'ai l'autre en dessous. On va camoufler tout ça, hein, n'est-ce pas? Donc j'enchaîne avec un autre favori ce mois-ci, deux autres favoris lèvres, de chez Sephora. Je ne sais pas si vous connaissez ces petites nouveautés qui s'appellent les transferts mat sans transfert. C'est des rouges à lèvres en bâton comme ça qui sont sans transfert. J'ai la teinte 2. Le seul regret que j'ai, c'est qu'il n'y ait pas d'autres teintes. Donc c'est du Sephora, ça coûte pas cher. Mais en fait, toutes les teintes ne me vont pas. Vous voyez, je le mets juste au centre des lèvres. Et c'est juste magnifique et c'est véritablement sans transfert. Topissime, vraiment foncé, c'est très agréable, très confortable, tu ressens pas le côté déshydratant d'un mat, etc. Vraiment top. Et l'autre favori niveau lèvres, c'est de chez Make Up For Ever, encore reçu dans une box look fantastique. C'est la teinte 606. Et donc là, c'est des mats également, un peu longue tenue, quand même moins longue tenue que les autres, mais ils sont juste magnifiques. Très confortables également. C'est des mats, mais pour moi, c'est pas des mats, c'est des rouges à lèvres en fait, que ce soit celui-ci ou celui-ci, j'ai pas du tout l'impression de porter des mats, parce que vous savez que moi je suis pas très fan de mats. Voilà, juste magnifique. Bon, là mon contour des lèvres ça va pas. Franchement c'est pas très joli, mais bon, vous aurez compris le principe. Hein. Je vais essayer de rattraper rapidement. Écoutez, ça ira. Donc voilà pour les favoris lèvres. Ensuite, favoris mascara, le Zer Real Magnet de chez Benefit. Vous savez qu'il est très rare que je sois fan de mascara. J'ai vraiment mes chouchous, j'en ai 3 chouchous, c'est toujours les mêmes. Le Anastasia, le Lash Paradise de chez L'Oréal et le It Cosmetics, le Super Héros. Ok, c'est vraiment mes 3 favoris depuis des années. Et en fait, celui-ci, c'est celui que je mets au quotidien. Il est juste magnifique. Longueur, définition, noirceur, volume,
Peut-être un chouïa moins effet fossile que celui que j'ai là aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas de fossile hein, de ce côté, c'est uniquement de ce côté. Mais franchement, il est juste magnifique. Vraiment foncé, la tenue est bonne, etc. Parfait. Le l'anti-cerne que je porte aujourd'hui, alors je me rapproche pour que vous puissiez voir. Ça marque un peu, ok. C'est de chez Estée Lauder, le Double Wear correcteur anti-cerne. J'ai vu beaucoup de revues passer sur celui-ci, disant qu'il était fin, qu'il était imperceptible, il avait une bonne couvrance, qu'il n'était pas asséchant, etc. Je suis désolée, mais je ne suis pas d'accord. Il est asséchant. En comparaison avec mon House Lab, qui est hydratant, qui est fin, qui est couvrant, etc. Celui-ci, alors en plus, je ne sais pas si vous allez voir, je vais vous parler d'un contour des yeux que je teste avec. Ça a fait des peluches. Attendez. Voilà, alors déjà, vous voyez que ça a marqué, ok, donc on sait pertinemment que ça va filer. Il y a un petit dépôt, comme vous pouvez le voir ici, donc c'est pas joli, et j'ai des dépôts gras. En fait, ça peluche gras. Attendez, parce que j'ai une crampe à la main. Voilà, je sais pas si vous pouvez voir. Attendez, je regarde. On voit même là, sur le nez, ça m'a fait des dépôts gras. Donc, je préfère mon House Lab. Celui-ci, je vais le conseiller à celles qui ont la vingtaine, qui font des full face. Voilà, plutôt que le Bandit Sway, plutôt que donc le Too Faced, et il y en a un autre qu'elles aiment bien, le Tarte, etc. Voilà, partez sur celui-ci pour les full face. Pour moi, il est absolument pas imperceptible. Il est asséchant, il est très couvrant, il n'y a pas de problème. Je vais plus l'utiliser sur le teint. Celui-ci, je vais vraiment l'utiliser sur le teint. Et comme dit, avec en plus le contour des yeux que j'ai appliqué aujourd'hui, donc ça me fait des peluches grasses. Donc c'est pas un favori pour moi, désolée. Ensuite, blush. Le blush que je porte aujourd'hui, c'est celui-ci de chez Armani. Le Luminous Silk Encre à joues en teinte 50.5. Franchement, il est juste magnifique. Vraiment, il a une couleur... Ne vous fiez pas à la couleur que vous allez voir sortir, qui est ultra pétante, ok. Mais sur les joues, c'est tellement beau, c'est très très fin, très joli. Peut-être même un petit côté un peu lissant grâce à la formule. Franchement, très joli, vraiment. Avec un petit côté lumineux, mais moi, vous savez que je mets pas de highlighter, j'aime pas tout ce qui brille, etc. Et là, je trouve que c'est le combo parfait, magnifique. Autre coup de cœur blush, ce mois-ci, j'ai commandé sur Look Fantastic un duo comme ça. Ils font des petits coffrets. Alors, vous avez les box de Noël, vous avez des coffrets de Noël, etc. Ça fait partie des coffrets de Noël. Vous aurez le lien en barre d'infos. Dedans, vous avez le Orgasm. Le Orgasm et le Orgasm Edge. Et ça, c'est ma petite Elgia, encore, cette tentatrice de dingo, ok, qui, elle me parle depuis, en fait, ils ont été reformulés, les blush NARS, ils sont censés être plus pigmentés, un peu lissants, enfin bref, une meilleure formule. Et depuis qu'ils ont reformulé, elle n'arrête pas de m'en parler, ok. Donc là, avec mon code, ça passe à 38 €. Grand format blush NARS, le Orgasm, n'est-ce pas, qui est le best-seller chez eux, et le Edge Orgasm, ok. Donc je me suis dit, pour 38 balles, je vais tester en fait. Alors quand je l'ai vu comme ça, je me suis dit, non mais ça c'est beaucoup trop clair. Sauf qu'en fait, il est juste magnifique. Et oui, elle a raison, c'est plus pigmenté, c'est un peu lissant. Ils sont juste magnifiques, vraiment magnifiques. Et vous allez pouvoir le travailler. Ouh! Alors là, à la caméra, on dirait que j'ai pas beaucoup de blush. Sauf que quand moi je regarde, je suis blushée à mort. Il va falloir que j'estompe avant de sortir de chez moi, sinon ça va être affreux. Non, par contre, mon contour des yeux, c'est une horreur. Je sais pas comment vous montrer. Attendez. Voilà, on voit, il y a non seulement un dépôt, il y a du gras. Vous voyez, des peluches grasses. Et ça marque. Vous voyez ou pas? Non, franchement, c'est affreux. Vraiment affreux. Donc ouais, ils sont juste magnifiques, vraiment. Je ne regrette pas mon achat. Merci ma petite Elgia pour la recommandation. Et alors ça, que ce soit pour vous offrir ou à offrir, 38 € de blush NARS. Alors moi, j'ai déjà le Orgasm, donc je m'étais dit, je vais le vendre. Et comme ça, je vais renta mon truc en fait. Sauf qu'en fait, je vais pas le vendre parce que la formule est différente et la formule est encore mieux. Voilà, donc très belle pépite découverte à choper. Un produit qui m'a un peu moins convaincue, c'est de chez Morphe et c'était dans la box, dans une des box Look Fantastic, c'est le blush crème hydratant. Et là, vous aurez compris pourquoi il ne m'a pas convaincue, parce qu'il est hydratant, parce que j'aime pas tout ce qui est trop hydratant. Moi, j'aime le mat, j'aime un chouïa lumineux, mais j'aime pas l'hydratant, tu vois. Donc, franchement, il est magnifique, il est très bien pigmenté. Mais là, encore une fois, en fait, tu as deux... regardez. En fait, tu as deux textures dedans. Tu as
le blush, tu vois, le pigment, crème, et tu as du blanc là. Et ça va venir hydrater la peau. Donc par contre, les peaux sèches, les peaux matures, etc., vous allez raffoler de ce produit. Moi, dans mon cas, c'est trop hydratant, en fait. Vous voyez, oh, je vais ressembler à un clown. C'est très bien pigmenté, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, vous voyez la pigmentation. Et en fait, vous voyez ce côté hydratant, presque un peu glass skin que ça me fait. C'est ça que j'aime pas. Mais comme dit, pour les peaux, on va estomper un peu parce que c'est cata. Pour les peaux sèches, pour les peaux matures, ceux et celles qui aiment justement un côté lumineux, etc., vous allez raffoler de ce produit. Donc là, encore une fois, il est trouvable dans la box Look Fantastique, donc Renta +++. Oh. La Go a abusé du bail. Voilà, c'est un peu mieux. Voilà. Ensuite, toujours make-up, j'ai chopé ces deux petites pépites. Je vais vous faire une vidéo spéciale make-up petit prix. Donc notamment, c'est pour ça que j'avais été prendre en fait des crayons à lèvres petit prix, etc. Deux blushs qui ne coûtent rien. De chez Essence, les Soft Touch Bouncy Blush. Fabuleux. Vraiment, alors déjà les couleurs, s'il vous plaît, c'est juste magnifique. Regardez, les couleurs sont juste magnifiques. Les personnes qui ont la peau mate comme moi ou noire, c'est cette couleur qu'il vous faut. Ce genre de couleur, il n'y a pas plus flatteur. Ça te donne un côté bonne mine, un côté... c'est vraiment embellisseur, je vous jure. Donc là, vous aurez toutes les bref, en barre d'infos, la 30 et la 10. Juste magnifique. La pigmentation, s'il vous plaît, est au rendez-vous. C'est juste magnifique, mais vraiment, je ne sais même plus où le swatcher. Regardez la pigmentation, s'il vous plaît. C'est un petit côté lissant. Ça coûte well ou franchement, foncez sur ces pépites. Ma petite Elgia, que je vais bloquer incessamment sous peu, parce qu'elle commence à me fatiguer, m'avait fait acheter lors des dernières journées Gold de Sephora, ou les précédentes, je ne me rappelle plus. J'avais acheté en petit format de chez Make Up Forever, la poudre, la reformulation de la poudre HD Skin Perfecting. Sauf que je me suis trompée, en fait. Il y en a une qui était floutante lissante, une qui ne l'était pas. Et donc, dans la box Look Fantastique, elle y était en petit format. Donc, j'ai pu la tester en poudre libre. Et c'est celle que je porte aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, non seulement ça lisse, mais en plus, ça matifie. Alors, je préfère quand même la Milk niveau matité, peau grasse, ok. Mais en tout cas, sur le côté floutage, et là, en hiver, où j'ai besoin de moins de matité, elle est juste parfaite. Pas de rendu blanc, pas de flashback, contrairement à l'ancienne version. Franchement, elle est top. Donc, Elgia, merci pour la recommandation. Est-ce que je la rachèterai? Non, parce que je préfère par exemple la Prada. Même si la Prada est moins matifiante, la Prada, elle a un côté incroyable. La Milk, pour son côté ultra matifiant, etc., etc. Mais franchement, très belle découverte quand même. C'est tout pour le make-up. On va passer au flop. Alors, flop. Moi, je voulais pas tester ces produits parce que la K-Beauty, je sais très bien la concentration de rétinol, de rétinal. Encore, le rétinal est un peu mieux que le rétinol en K-Beauty. Je suis tout le temps déçue. J'utilise du nuance 1%. T'imagines bien que, tu vois, pour voir des résultats vraiment concrets, il faut vraiment que ce soit high level. Sauf que non seulement la concentration en K-Beauty est basse, mais la qualité du rétinol et rétinal est... Voilà, ok. On m'a harcelé pendant 3 mois, ça fait 3 mois qu'on m'harcèle pour que je teste cette gamme Celimax, la Retinol Shot Sérum et le Booster, ok, donc la crème. Chose faite, j'avais commandé ça. Sauf que Retinol Shot, Rétinal, en fait ça c'est le rétinal, ça c'est le rétinol. Je me suis pas dit les amis que c'était avec des spicoules. Et c'était avec des spicoules, donc je me suis bousillé la peau. Voilà, tout simplement. Donc moi, vous le savez, je ne suis pas. Alors, pour certaines, me disent, ouais, j'ai des super résultats, c'est cool, c'est très très bien pour toi. Moi, c'est quelque chose que je ne recommande à personne. Que ta peau soit saine ou qu'elle soit sensible, peu importe, on ne se lacère pas la peau pour en tirer le meilleur. Tôt ou tard, tu vas avoir l'effet inverse qui va être des inflammations, trucs, machin et tout. Tu n'as pas besoin de te lacérer la peau avec des spicules pour avoir des beaux résultats, ok? Donc j'arrête là le test et puis bah Wiza, bah voilà, puisque tu m'as harcelé avec cette gamme, bah, c'est toi qui vas la tester. Je sais pas, la crème... Ah ouais, non, par contre ça m'a vraiment brûlé, hein. J'étais rouge et tout, ça m'a vraiment déglingué la face. Je sais pas si la crème, je vais pas me la garder pour le corps, je sais pas, je verrai. En tout cas, le sérum Wiza, je te l'offre avec grand plaisir.
Ensuite, alors ça, c'est pas vraiment un flop, mais Rhodial, vous vous rappelez Rhodial, le bivinome, j'avais fait l'allergie en contour des yeux, d'ailleurs ça fait 1 mois et demi, je ne peux plus officiellement mettre de rétinol en contour des yeux 1 mois et demi après, dès que j'en mets, en fait ici on dirait que j'ai les pores dilatés, sauf qu'en fait c'est pas les pores dilatés, c'est brûlé. Je mets du rétinol 1% sur tout mon visage, tout bang, sauf que dès que je mets du rétinol 0,3 ou 0,1 en contour des yeux, donc déjà ça me picote et tout, je dors pas sereinement parce que je me dis que je vais être gonflée le lendemain matin, machin. Mais ça va encore, même si c'est un peu douloureux, truc sur mes eye patch calme de chez Talika, t'as qu'à paille. Mais là, ici, pendant 5 jours, je suis brûlée, boursouflée. Voilà, c'est une horreur, ok. J'ai hésité à tester ce produit. Je l'ai quand même testé. Il y a l'Uronic Drink. Et en fait, c'est la compo qui m'a dit, non, il faut que tu testes. Dedans, tu as du niacinamide. En fait, ça va être une brume qui va être hydratante avec donc du niacinamide, du zinc, du glucose, acide lactique, etc. Sauf que le seul bémol, déjà, c'est que c'est trop hydratant pour mon type de peau. Voilà. Et le deuxième bémol, c'est qu'il y a du parfum. Et comme ma peau, elle est sensibilisée en ce moment, donc ce que je fais, c'est que je le mets par-dessus mon make-up. Sauf que je brille à mort parce que c'est hydratant et que ça hydrate par-dessus mon make-up. Donc, peau sèche et qui ne sont pas sensibles au parfum, vous allez adorer ce produit. Moi, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Vous allez voir la différence. En fait, vous savez, le spray Charlotte Tilbury, là, hydratant, fixant, truc, machin et tout, ben, c'est ça, mais avec des actifs en plus, ok. Donc au niveau du prix, je pense que c'est beaucoup moins cher. Là, encore une fois, Box Look Fantastique, tu vas le retrouver dedans, tu vas rentrer à ton truc. Donc c'est pas un mauvais produit. C'est juste que de 1, je suis pas la cible parce que c'est trop hydratant. Vous allez voir le rendu que je n'aime pas parce que ça fait un rendu un peu brillant, un peu hydratant, ok. Et je regrette qu'il y ait du parfum dedans. Mais je le tolère quand même. Mais je sais que sur le long terme, je vais pas le tolérer. Arrêtez de nous foutre du parfum partout, s'il vous plaît. Surtout que eux, pour moi, ils sont catégorisés allergie grave plus, tu vois. Donc pourquoi tu peux me mettre du parfum, s'il te plaît? Voilà pour les flops. Maintenant, on va passer au top. Alors, j'ai un produit, je suis un peu dubitative. J'aime sa texture, mais c'est de chez Eucerin. Encore une fois, testé dans une box Look fantastique. Hyaluron Filler Elasticity. Elasticity, oui. Anti-âge Body Cream. Donc, on est sur une crème pour le corps qui va être anti-âge, qui va être raffermissante. J'adore sa texture. Elle a vraiment une texture ultra fondante. Mais genre, comme, je sais pas comment vous expliquer, un peu comme un lait. Un peu comme un lait, ça se casse en eau, c'est trop agréable, ça hydrate bien, ça sent bon, ça sent une odeur de propre, un peu Nivea, etc. Bon, maintenant, je vous l'ai toujours dit, sur l'élasticité, oui, en général, les produits, je vois une efficacité. Par contre, sur le raffermissement, je vous l'ai déjà dit, mis à part le rétinol, le rétinol sur le corps, la trétinoïne, je ne vois pas. Et Talika au niveau du buste, ok. Sinon, je ne vois pas d'efficacité. Je le rachèterai pas, peut-être en été, parce que la texture est super agréable, ça fond et ça pénètre immédiatement. En hiver, je ne vois pas ma peau sèche du corps ni quoi que ce soit, mais j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus... oui, tant qu'à faire. J'aurais aimé quelque chose d'un peu plus enveloppant. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en hiver, et ceux et celles qui n'aiment pas les textures lourdes, etc., vous allez apprécier ce produit. Maintenant, je vous l'ai déjà dit, je préfère me concentrer sur la crème Lancôme, par exemple, ou la crème Biotherme, plutôt que accumuler 50 000 produits et machin. Mais je me garde ça quand même dans le coin de la tête pour en été. Et vous voyez, ça pénètre vraiment immédiatement. C'est très agréable. Ça apporte presque un petit côté fraîcheur de par sa texture. Mais je pense qu'il y a quand même mieux sur le marché. Voilà. Mais voilà, si tu supportes pas, si tu veux un truc qui sèche rapidement pour t'habiller après, tu supportes pas les textures lourdes, riches, trucs, machin, tu vas apprécier, vraiment. Mais tu apprécieras la Biotherme aussi. Donc voilà. Coup de cœur. Coup de cœur. Découvert dans la box Look Fantastique, justement, où il y avait ce produit. Ok. Donc dans cette box, il y avait déjà ces 3 produits-là. Attendez. Il y avait ces 3 produits-là. Ok. Olaplex. Numéro 9, Nourishing Hair Serum. C'est un sérum que tu vas venir mettre avant, sur cheveux mouillés, avant de te coiffer. Ok. Protection 230 degrés. Satin Shine, ça t'apporte une brillance de dingo, mais vraiment. Style Memory, c'est-à-dire que quand je fais ça et qu'après je me lisse le cheveu, mon cheveu, même si je me mange la flotte, alors certes il va gonfler un peu machin, mais le lisse reste lisse. D'accord? Donc
attention, c'est pas comme le Color Wow, vous savez, qui fait lissage baguette et qui est contre l'humidité. C'est pas ça. C'est juste que ça me maintient ma coiffure, en fait. Ça veut dire que si je les ai lissés, ça me maintient le côté lisse. Ça m'apporte une brillance incroyable, ça ne graisse pas le cheveu. C'est vraiment en forme de sérum, hein, ok? Vous voyez, c'est vraiment un sérum comme ça, un peu liquide, qui s'oublie totalement dans le cheveu. Donc même si tu as un cheveu très fin et que tu as peur que ça le graisse, t'inquiète pas, ça va absolument pas le graisser. Et c'est juste, bon là vous verrez pas parce que je l'applique après, mais génialissime. Petite odeur agréable. Franchement, Olaplex, j'ai vraiment découvert, grâce à une box luxe fantastique, j'ai découvert beaucoup de produits, notamment toute une gamme, etc. Et franchement, je suis fan parce que moi, j'avais testé que le numéro 3, dont j'avais pas été ravie du tout, enfin, j'avais pas été convaincue. Et là, comme dit, bah, j'ai découvert pas mal de produits depuis cet été et tous, je les ai validés. Franchement, j'aime beaucoup. Donc, protecteur de chaleur, stylisant, brillance, il t'aide à tenir également ta coiffure. Topissime. Avec mon code, il passe à 18 balles, je crois. C'est un grand format de 90 ml. Il en faut très peu parce que tu l'as vu, il est très liquide, etc. Il vient pas graisser le cheveu. Pépite. Vraiment pépite. Et vous le remarquerez, moi, je suis pas quelqu'un qui utilise des protecteurs de chaleur. Ok, je sais, c'est pas très bien, mais voilà. Mais je suis pas quelqu'un qui utilise des protecteurs de chaleur. Mais alors, celui-ci, je l'utilise avec grand plaisir. Toujours pour les cheveux. Et bien justement, comparé à Olaplex, j'ai adoré. Hein. Franchement, j'ai kiffé le protocole que je faisais depuis cet été, que je viens de terminer. Et je suis passée sur la gamme Color Wow Dream, que j'ai eu dans le calendrier Look Fantastique. Cette vidéo n'est pas en collaboration avec Look Fantastique, je vous assure. Mais c'est que ça m'a permis de découvrir plein de produits en fait. Et ben coup de cœur, mais coup de cœur. Je sais pas comment vous dire, mais déjà, vous savez que moi, la gamme Color Wow, Curl Wow pour les cheveux bouclés, c'est ma favorite. Vraiment, c'est mon amour incroyable. Par contre, par exemple, le spray, la anti-humidité, je déteste. Ça me cartonne le cheveu, ça me laisse un dépôt dedans, ça me fait lissage baguette, trop baguette, j'aime pas. Alors oui, sa fonction est que ton cheveu ne reboucle pas, ne frise pas, même à l'humidité, ça fonctionne. Mais tu vois, ça me donne pas un résultat très, très joli sur mes cheveux. Donc pareil, j'avais arrêté le test. Et puis, bah, dans une box, j'avais eu en petit format le shampoing et le masque. Et alors, comment vous dire? Coup de cœur. Encore une fois, c'est le bon rapport qualité-prix. Mon code passe dessus, vous allez voir, c'est pas très cher. Rapport qualité-prix et safe pour les cheveux. C'est-à-dire que les shampoings, que ce soit lui ou l'autre, ils ont une bonne compo. C'est pas bio et naturel, attention, mais la compo, tu as quand même pas mal de cochonneries en moins, donc pas de sulfate. Ça élimine en fait au fur et à mesure les résidus. Et l'autre, c'est pareil en fait. Il vient nettoyer ton cheveu, mais en douceur. Et quand tu laves ton cheveu, tu rinces, ton cheveu il est déjà démêlé. C'est incroyable, c'est d'une douceur, mais vraiment j'aime trop. Ne laisse aucun résidu qui pourrait ternir la couleur, alourdir les cheveux ou empêcher leur repousse. Donc ça, c'est le Color Sécurité. Je l'ai presque terminé, mais je l'ai déjà racheté en grand. Et alors, le masque, comment vous dire? Soin réparateur et resurfaçant avancé. C'est exactement ça. Déjà, ça t'apporte une brillance, une légèreté. En fait, j'ai compris pour mon cheveu que j'ai pas besoin de partir sur des trucs nourrissants, qu'il faut juste que ce soit correctement hydratant. Puisque quand c'est correctement hydratant, je garde mon volume, je garde ma brillance, je garde un bel aspect aux cheveux. Et surtout, en fait, ça vient resurfacer cet effet resurfaçant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça fait vraiment ça, en fait. Vous voyez, il n'y a pas de pointe abîmée et machin. Et c'est pas un surplus de silicone comme chez Kerastase. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vraiment, vous verrez de toute façon, je ne mens pas, je resterai sur cette gamme Color Wow bouclé, plus les secrets de Loli, plus Grow Gorgeous. Mais j'alternerai quand je lisse mes cheveux ou pas, parce que là, je ne les ai pas lissés, sur ça et Grow Gorgeous. J'aime énormément. Alors, c'est pas pour autant que Olaplex, c'est nul. C'est juste que je trouve que ça... tout le protocole Olaplex que j'ai fait là depuis août, fin juillet, ça m'a aidé à garder un cheveu en bonne santé. Alors quand ils disent réparer, c'est à prendre avec des pincettes, hein. Mais effectivement j'ai eu moins de fourches, trucs, maintenant en plus c'était l'été, on allait tout le temps à la plage et tout, rappelez-vous, donc topissime. Mais vraiment où je vois une plus-value sur mes cheveux, que ce soit sur les pointes, que ce soit sur, je sais pas, sur tout, c'est cette gamme, vraiment incroyable. Attendez. Donc ça scelle les cuticules, protection thermique, contrôler les frisottis, apporter de la brillance, améliorer l'élasticité. Et en fait, quand je vous dis resurfaçant et moins de fourches, truc machin, c'est ça. Il y a ce côté aussi un peu élasticité sur le cheveu et hydratant, super hydratant, magnifique. Ensuite,
qu'est-ce que je vais vous... ce dont je vais vous parler, Medicube. Ce masque que j'avais délaissé. Et puis que quand je vous ai fait les favoris K-Beauty de l'année, je l'ai ressorti. Je vous l'ai déjà dit, hein, ça coûte pas très cher. Mais alors, qu'est-ce qui te fait une belle peau le lendemain matin au réveil? C'est juste magnifique. Ça coûte pas très cher. Rapide, simple, fluide. Tu fais ta routine de la night. Tu mets ça. Tu le laisses sécher. Soit comme moi, si tu fais ta routine à 18 h, tu l'enlèves à 22, 23 h, je sais pas à quelle heure tu te couches, voilà, tu l'enlèves avant de te coucher. Soit tu dors avec la nuit, c'est peel-off, après tu l'enlèves, et je te jure que tu as une peau toute rebondie, toute hydratée, toute, on dirait presque, je vais déjà le dire, ça et la mimétique, tu mets la mimétique en dessous, tu mets ça, tu te réveilles le matin, la peau de Blanche-Neige. Tu retrouves, moi quand je mets ça, je vous jure, je n'exagère pas, j'ai l'impression de retrouver ma peau de mes 20 piges. Elle est toute élastique, toute belle, toute plumpy, toute vraiment topissime. Donc là, je réutilise et je me force parce que c'est vrai que c'est un peu chiant, il faut le laisser sécher, truc, machin. Tu peux pas trop parler si tu rigoles en bas, tu vois, ça pète, machin. Ça n'enlève pas pour autant l'efficacité. Mais voilà, faut avoir le temps, quoi. Tu vois, faut avoir le temps, faut pas passer une soirée à discuter, etc., rigoler, machin. Sinon, voilà. Mais donc là, je me reforce à le faire une fois par semaine parce que vraiment, c'est une merveille pour ma peau. J'aime trop. Découvert dans une box look fantastique. On peut compter le nombre de fois où j'ai dit dans la vidéo. Les amis, vous savez que cette marque, c'est pas une marque que j'affectionne. Ce n'est pas une marque que je recommande. J'ai aucun favori dans cette marque. Là, c'était dans la box. Je me suis dit, je vais tester. Caudalie. Non, vraiment. Oui, oui. Caudalie. Resveratrol Lift, soin liftant, regard, gel, crème anti-poche, acide hyaluronique, Resveratrol, collagène vegan. Je continue le test, attention, hein, parce qu'il faut voir sur le long terme si j'ai pas de rides qui réapparaissent. En tout cas, que ce soit la galénique, que ce soit l'application et que ce soit le résultat, perfecto. Vraiment perfecto. Et je suis bluffée, vraiment. Maintenant, à voir si ça n'a pas un effet filmogène. Vous voyez, où tu l'appliques, c'est beau, mais dans un mois, tu l'as arrêté, tu n'as plus eu aucun résultat. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, vous avez un côté où le produit sort. C'est vraiment un gel crème, mais pour autant, je vous jure qu'il est bien hydratant et nourrissant. Et après, tu as ce côté-là pour appliquer. Tu vas venir masser, ça va décongestionner. Et bien, vous savez quoi? Regarde, c'est un gel crème qui se casse en eau. Ça replumpe immédiatement mon contour de l'œil. Ça vient le décongestionner. Alors, pas autant que mon nuance, mais ça vient décongestionner. Regardez. Ça vient pénétrer dans la peau, mais en laissant un petit rendu hydratant. J'aime énormément. Vraiment, j'aime énormément. Je suis choquée. Je suis bluffée que Caudalie arrive à me mettre d'accord sur un produit. Voilà. Mais je continue le test, ok? Autre chose que j'ai intégré ce mois-ci, de chez By Terry, le hyaluronique. Oui, alors ne me jugez pas. Vous le savez ici, don't judge me. Je ne vous juge pas, vous ne me jugez pas. Vous savez que j'ai une passion dans la vie, c'est le contour des yeux. Ok, donc je continue tout le temps à tester, à truc, à machin. Mon allergie m'a véritablement fait souffrir au niveau du contour des yeux. Je vous ai dit, un mois et demi après, je suis encore limitée dans mes soins, mes tests, etc. Pour autant, je lâche pas l'affaire. Pour autant, je lâche pas l'affaire. Et c'est surtout que là, je vois que mon contour de l'œil est en souffrance, il est en PLS. Donc, là, vous avez vu Black Friday, look fantastique, nous a fait des offres de ouf, ok? Non, mais vous savez quoi, je vais envoyer un mail à Look Fantastique pour qu'ils sponsorisent ma vidéo, en fait. Parce que là, je suis en train de leur faire une pub de ouf, mais en vrai, c'est moi qui ai été gagnante pour tout. S'il vous plaît, 38 €, le 2 grands formats de NARS. Là, ce contour des yeux coûte 65 €. Il a toujours été dans ma wishlist. J'ai jamais passé le cap parce que 65 €, s'il est nul, je vais être dégoûtée. Sauf que là, avec le Black Friday, mon code, je l'ai payé 39 €. 39 €, c'est correct, tu vois. Pour un, je crois que c'est 15 ml. Donc, c'est très, très, très correct, en fait. Voilà. Donc, Eye Sérum, contour des yeux. Hydratation, jeunesse, éclat, anti-poche, anti-cerne. Et vous le savez, moi, les patchs de la même gamme, je les aime, mais d'amour. Je les trouve fantastiques, je les trouve géniaux. Donc, celui-ci, il promet... Donc, dedans, tu as plusieurs poids moléculaires d'acide. Il y a 8 types d'acide hyaluronique. Repulpe, lisse, rides et ridules. Hydratation longue durée. Hydratation durablement en profondeur. Immédiate également. Hydrate instantanément. Voilà. Il y a du haut poids moléculaire, du bas poids moléculaire, du poids moléculaire moyen. Enfin, bref. Il y a également du phytosqualane, du niacinamide et de la caféine, ok? Écoutez, j'ai juste débuté le test, mais pour l'instant, je vous jure que je préfère le Caudalie.
Mais laissez-moi du temps pour tester, ok? Je reviendrai vers vous, mais... Et du coup, le packaging se présente exactement pareil. C'est vraiment les mêmes, vraiment le même packaging, regardez. Donc là, vous avez les deux côtés comme ça, avec le petit trou, et l'autre côté, c'est exactement le même, vous voyez? Je vous en reparlerai, vous inquiétez pas, je continue le test. Sauf que je vous la donne en mille, le test a été stoppé par celui-ci, le Alley of Skin. Vous m'avez harcelé pour tester le Alley of Skin lorsqu'il a été en promo Black Friday. Donc il coûte 96 €, ok? Moi je suis tombée sur une offre de dingo, ma petite Elja qui me fait dépenser mais elle me fait économiser de l'argent en même temps. Elle est un peu bizarre cette meuf, ah, tu vois, c'est mon truc toxique. Elle me fait dépenser mais parfois elle me trouve des bons plans de fou malade. J'ai payé ça 40 €, ok? Peptide and Omega Firming Eye Cream de chez Alley of Skin. Donc pour info, les mauvaises langues, vous savez, qui ont mal interprété ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo par rapport à Esthederm, où c'est pas une question d'affiliation, puisque j'ai l'affiliation Esthederm grâce à Look Fantastic, Sephora, Amazon, truc machin. C'est pas une question d'argent, c'est une question d'éthique, ok? Alley of Skin, c'est sur 4 produits que j'ai testés, ça a tous été des flocs. Pour info, ça fait quand même 2 ans que j'ai l'affiliation chez Alley of Skin. J'ai tout intérêt à vous recommander Alley of Skin. Et pourtant, à chaque fois, c'est des flops. D'accord? Donc bref, je terminerai le sujet ici. Donc ce que vous voyez qui fait des peluches grasses, c'est lui. Ça ne pique pas, comparé à tout ce que j'ai testé Alley of Skin, ça me déglinguait, ça me piquait les yeux comme une crème solaire, truc machin, ça puait, bref. Là, ça ne pue pas, c'est très agréable. La texture est riche, ok. Ça m'apporte un confort immédiat, mais qui ne reste pas sur le long terme. Et ça se comporte mal en fonction des anti-cernes que je vais utiliser. Ça le fait après des petites peluches grasses, donc notamment avec celui-ci. Ça ne matche pas. 96 €, ça ne se suffit pas à lui-même. C'est pas un mauvais produit, mais pour 96 €, mon gars, ça fait 100 €. Tu dois te suffire à toi-même. C'est-à-dire que je ne dois pas avoir accumulé 50 000 produits avant ou après parce que tu n'es pas assez nourrissant. J'ai l'hydratation, mais je n'ai pas la nutrition suffisante pour mon contour de l'œil sec et déshydraté. Donc, je continue le test parce que par contre, c'est un côté lissant. Quand je le mets immédiatement, je vois un côté hydraté. Mon contour de l'œil, il est hydraté, il est lissé. Ok. Maintenant, je vais voir sur le long terme ce que ça donne. Donc, du coup, c'est la raison pour laquelle j'arrête le test de ces deux-là, pour faire uniquement le test de celui-ci sur 1 mois et demi. Donc ouais, 96 balles, mon gars, tu dois te suffire à toi-même en fait. Je suis désolée, t'es plus cher que ma Chanel en fait. À un moment donné, tu es plus cher que ma Chanel et ma Chanel se suffit à elle-même. Moi, je vais juste mettre le nuance en dessous pour le côté anti-poche, truc machin. Ouais, non, je suis désolée, non. Donc je vous en reparlerai. Peut-être qu'il conviendra justement aux contours de l'œil qui sont pas complètement secs, ok. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, voilà. Ma petite Nadia d'amour, cœur sur toi ma petite Nadia, m'a fait un colis avec des petits produits. Donc il y en avait pour mes enfants, il y en avait pour moi, etc. Et elle m'a fait découvrir un baume à lèvres qu'elle aime énormément, qui est trop choupi. Oh non mais regardez, mais il est trop choupi. Donc déjà le packaging, t'as capté, le packaging déjà il te donne envie. Il est juste magnifique. Mais la formule je l'aime trop. C'est hydratant, c'est enveloppant, mais pas collant. Franchement, j'aime trop. Le coup de cœur, c'est quoi la marque? Ah bah, Florasis. Voilà, Florasis. Non, s'il vous plaît. Mais s'il vous plaît. Même ma fille m'a dit, ah mais il est trop choupi. Vous savez que quand il va être vide, je vais le garder, je vais mettre mes autres baumes à lèvres dedans. Parce qu'il est tellement choupinou. Oh, mais j'aime trop. Vraiment, j'aime trop. Et comme dit la formule, eh ben, écoutez, il est bien hydratant, bien nourrissant. Il enveloppe bien tes lèvres, mais sans coller. J'aime beaucoup. Vraiment. Ensuite, Talika Glowtion, j'ai enfin testé donc le Glass Skin Toner Micro-Peeling AHA, PHA, acide hyaluronique pour tout type de peau. Il le promet sur le site, allez voir les avant-après. Il promet en plus de jouer sur les rougeurs, etc. Et ben ça fonctionne vraiment. Je le mets même sous mon rétinol. Il est ultra doux. C'est une lotion Glass Skin. Il y en a une, elle m'a repris la dernière fois en me disant oui, t'as dit que tu n'allais pas exfolier sa peau tous les jours. Ma belle, juste en mettant du rétinol, tu exfolies ta peau tous les jours en fait. Puisque ça active le renouvellement cellulaire. Là, sa première fonction,
c'est le Glass Skin, d'accord? C'est le Glass Skin, c'est apporter hydratation parce que c'est une texture un peu gélifiée. Donc ça t'apporte de l'hydratation, ça t'apporte une bonne hydratation, donc comme dit à la peau. Ça enlève tes rougeurs et c'est un micro-peeling mais tellement léger que toutes les peaux supportent justement que pour moi c'est même pas un micro-peeling quotidien en fait. Et donc du coup tu peux le faire quotidiennement en fait. Et du coup ouais il m'a bien enlevé les rougeurs. Là c'est le petit format mais je l'ai également en grand format et franchement j'apprécie énormément. Donc je le mets tous les soirs. Autre produit de chez Nuance, le soin clarifiant anti-rougeur. Vous savez que c'est un produit que je ne supporte pas à cause de l'acide azélaïque qu'il contient, ça me donne des boutons qui stickent. Sauf que comme j'ai la peau grasse, et ben en fait je le mets sur le nez. Alors vous voyez déjà comment je brille un peu, mais là on voit que ça brille glow, hydratation avec ce produit. Vous voyez comparé à tout à l'heure où j'étais parfaitement mat. Et moi du coup j'aime pas quand c'est comme ça, bref. Et ça en fait je vais le mettre uniquement ici là, sur ma zone T. Et ça fait que je vais moins briller dans la journée parce qu'il est ultra asséchant. Vraiment il assèche, vraiment il est très matifiant. Et donc du coup, bah, j'aime beaucoup l'utiliser. En plus, ça m'enlève un peu mes points noirs au quotidien. Ça m'évite d'avoir à faire des soins profonds tous les 4 matins. Vous voyez, donc je l'ai pris en petit format et vous avez moins 15%.